Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Voilà un son de mercredi. Invité, l'offrande la plus coûteuse. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui a motivé Akaz à offrir ses fils en holocauste. Une pratique courante chez les nations idolâtres environnantes. Dans presque toutes les religions païennes, c'est l'individu qui prend l'initiative. On doit payer, souffrir ou faire un sacrifice, soit pour apaiser les divinités et les esprits, soit pour leur plaire. On croit que plus on paye, on souffre, plus on obtient en retour. Constamment entouré de menaces venant de presque tous les côtés, Akaz avait un grand besoin de protection. Ayant désespérément besoin d'une aide surnaturelle, il offrit ce qu'il avait de plus coûteux, ses enfants. Comment pouvait-il regarder les yeux angoissés de ses enfants en les plaçant dans les bras de cette idole lumineuse? Comment pouvait-il sentir l'odeur de la chair rôtie de ses enfants alors qu'il regardait la fumée qui montait? Des siècles auparavant, Abraham, l'un de ses ancêtres, avait été confronté à une situation similaire. Mais alors qu'Abraham s'apprêtait à immoler son offrande la plus coûteuse, une voix venue du ciel l'empêcha de tuer Isaac. Dieu avait prévu un substitut pour son fils, l'offrande la plus coûteuse de Dieu, son propre fils. La Bible dit clairement que nous ne sommes jamais tenus de payer notre acceptation par des offrandes ou la dîme. Nous sommes plutôt invités à accepter l'offrande la plus coûteuse de Dieu, Jésus-Christ, comme un don gratuit, une propitiation pour nos péchés. Lorsque nous confessons nos péchés, quel que soit notre passé et notre culpabilité, et que nous croyons que l'offrande de Jésus est acceptée par le Père en notre faveur, nous sommes en paix avec Dieu. Romains 5, verset 1. N'étant plus sous la condamnation. Romains 8, verset 1. Nous sommes désormais les enfants de Dieu. Notre vie devient l'accomplissement du dessein éternel de Dieu qui est toujours pour notre bien. Jérémie 29, verset 11. Romains 8, verset 28. Par conséquent, les offrandes régulières et la dîme sont exigées par Dieu en tant que proportion des bénédictions matérielles qu'il nous a données chaque fois qu'il nous bénit. Elles sont réglées par le don de Dieu. Par cet acte d'adoration, Dieu nous aide à reconsidérer ces bénédictions et à comprendre qu'elles n'ont été possibles que grâce à la mort de Jésus, l'offrande la plus coûteuse de Dieu. En prenant sur lui le poids de nos péchés et en les pardonnant par sa mort, Jésus a ouvert la porte pour que nous puissions recevoir toutes les autres bénédictions. N'oubliez pas, Dieu ne peut pas faire prospérer les pécheurs obstinés. Ceux qui ne confessent pas leurs péchés ne permettent pas à Jésus de payer à leur place. À l'inverse, Akaz donnait sans cesse, donnait beaucoup trop, même ses fils, et donnait dans l'attente des bénédictions. Mu par une frénésie de dons incontrôlés, il donnait beaucoup plus que s'il avait apporté la dîme et des offrandes régulières, telles que prescrites par Dieu. Après avoir tant donné, au lieu d'être protégé, il fut ruiné par les démons. Les adorateurs de Dieu sont appelés à rendre les dîmes et les offrandes régulières, toujours après le don de Dieu, en reconnaissance de son don et jamais avant. Si elles sont données dans le but de soudoyer Dieu en échange de ses bénédictions, elles ne seront pas acceptées. En fait, c'est Dieu qui nous corrompt, entre guillemets, car c'est toujours lui qui prend l'initiative du processus de don. Il aurait coûté bien moins cher à Akaz d'accepter l'offrande de Dieu, d'apporter les dîmes et des offrandes régulières comme prescrit par Dieu dans un acte d'adoration reconnaissante. Mais il a refusé, essayant de payer avec des offrandes incroyablement coûteuses en vain. Acceptons aujourd'hui l'invitation miséricordieuse de Dieu à recevoir son offrande la plus coûteuse. Remue ménage, méditez de nouveau de Chroniques 28, les versets 16 à 27. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment expliquez-vous que selon la Bible, le Seigneur ne désire pas de sacrifice? Osée 6, verset 6. Mais qu'en même temps, il nous demande d'apporter nos dîmes et nos offrandes régulières. Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.